Vous voyez l'Asie comme la civilisation dominante de demain? D'aujourd'hui. D'aujourd'hui, la Chine est la première puissance mondiale. C'est évident. Hein. Il n'y a que Trump qui a pensé le contraire, mais c'est évident. Et d'ailleurs, les Chinois détiennent, je crois, 80% de la dette américaine. S'ils font ça, l'Amérique s'effondre. Ils n'ont pas intérêt à le faire parce que... Et bien sûr qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Mais ils le jouent d'ailleurs d'une façon... mais surtout que je connais un peu la mentalité chinoise. Ils ne pensent pas à 2 ou 3 ans d'intervalle, ils pensent à 100 ans en avance. Dans 50 ans, ils auront acheté le monde. Vous savez bien, par exemple, qu'ils ont acheté des territoires, des centaines de milliers d'hectares en Afrique. Ils ont acheté, en France, non seulement des vignobles extraordinaires dans le Bordelais, mais une grande partie de la Beauce. Parce qu'ils ont besoin de grains. Ils ont l'argent, ils ont le travail, ils bossent comme des Chinois. Bien sûr que c'est la civilisation à venir. Mais, croyez-moi, ils sont, après la période un peu trouble de la révolution culturelle, etc., ils sont vachement à cheval. Regardez les films chinois. Ils ont une production de films qui sont certainement des films historiques. C'est pas un hasard. La bataille, comment ça s'appelle, la bataille de la rivière des Trois Gorges, ou un truc comme ça, c'est un film en 2 parties absolument extraordinaire. Et ils n'arrêtent pas de faire des films historiques qui ont d'ailleurs un succès colossal en Chine. Les Chinois sont, comme d'ailleurs les Japonais, sont extrêmement attachés à leur histoire. Nous, non, on bazarde. J'ai su il n'y a pas très longtemps, il se trouve que j'ai fait un peu de télévision. À partir d'un bouquin, d'un roman que j'avais fait, etc., pour Arte. Bon, donc j'ai un peu pénétré le milieu. Ils m'ont dit, on ne peut plus faire des films en costume, parce que j'avais proposé un scénario, parce qu'on a revendu tous les costumes, parce que ça coûte trop cher de faire des films en costume, on peut faire des films contemporains, c'est plus simple. Alors que la BBC, elle, a conservé les costumes. Vous voyez ? On voit bien, hein, sur les adaptations, les Anglais font des choses absolument extraordinaires. Les Français ne sont plus fichus. Qu'est-ce que vous avez comme film historique français récent ? C'est une bonne question. Non, vous voyez ce que je veux dire ? Ah ouais. Le Bossu, avec Daniel Auteuil, c'est quoi, la fin des années 90 ? Un truc comme ça ? Et c'était l'un des derniers films qui était en scène. C'est un vieux de la vieille. Il y a eu une expo à Marseille il n'y a pas très longtemps sur justement la question des costumes de théâtre. C'est un Estonien qui a la plus grosse collection de costumes de théâtre, etc. Théâtre, cinéma, etc. Et qui les loue d'ailleurs pour des productions. Ah oui. Voilà. Nous, on n'a plus rien. Mais c'est très franchement, hein, j'imagine que vous connaissez ça mieux que moi. Dans le domaine du cinéma, si demain vous voulez faire un film en costume qui se passe au XVIIIe siècle, c'est infaisable, ou alors avec des tarifs. Ou alors vous allez le tourner en Hongrie. Ce qu'a fait Rappeneau quand il a fait Cyrano de Bergerac, et encore c'était années 80, Cyrano de Bergerac. Or, on a été très bon dans les films en costume. Années 50, années 60, hein, rappelez-vous Jean Marais, etc. On en faisait comme ça. Vous voyez ? Terminé. Alors les Américains ont les moyens. Les Indiens, Indiens, font des films, Bollywood font des films en costume absolument faramineux, parce qu'ils ont le public qui suit, et nous, on a des histoires de familles recomposées faites en plan moyen, parce qu'elles vont finir par passer sur France 3. J'exagère vous voyez ? Moi, j'ai été nourri à John Ford, Searchers. Voilà, moi, c'est le sommet. Je ne sais même plus comment ça s'appelle en français d'ailleurs, tellement je le vois en anglais. Avec ses panoramiques absolument extraordinaires dans l'Ouest.
Ou est-ce que vous avez vu un panoramique dans un film français récent? On est fini. On ne fait que des films qui sont pré-subventionnés, pré-vendus. La liste des producteurs est plus longue que celle des acteurs. Quant à ce qu'on publie, alors là, je préfère me taire. Si, le prix Goncourt de cette année est un bon roman. Vraiment. Je dis pas ça parce que j'ai fait 2 articles avant en disant il va avoir le prix Goncourt. Ah oui? Oui. Et puis du coup, après, j'ai fait une interview d'Hervé Letellier, qui est un garçon vraiment bien. Tout point de vue que je connaissais par ailleurs, hein, parce qu'il a 60 ballets bien pesés. Mais il y en a qui se sont indignés en disant « Oui, mais voilà, ça raconte rien », tandis que le roman de Madame Untel, c'est le roman d'une Noire qui a vécu l'apartheid en Seine-Saint-Denis. On n'en a rien à foutre. Est-ce que c'est bien écrit ou mal écrit? C'est tout. Mais c'est même plus un critère.